Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test DIY de Noël, de vos idées de décoration. Donc en gros il y a une petite semaine de ça, on a fait un live, c'était un lundi je crois, après-midi, où on a discuté idées de Noël, où je vous ai demandé des idées de crash test que vous vouliez voir réaliser ici, des DIY qu'on aurait trouvé sur internet. Et du coup vous avez été super nombreux à m'en envoyer, et avant vous m'en aviez aussi envoyé, donc j'ai pioché. Donc là j'ai décidé de partir sur la même base, c'est-à-dire la pomme de pin. Donc on va faire des DIY avec des pommes de pin. Il y a l'une d'entre vous qui m'avait soufflé l'idée de réaliser une couronne de Noël avec des pommes de pin, donc du coup on va le faire. Et aussi j'ai choisi un deuxième petit DIY qui doit aller très très vite, c'est réaliser un petit hibou en pommes de pin et en coton. Donc du coup j'ai tout le matériel devant moi, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant de vous présenter le matériel, je voudrais vous montrer les deux petites réalisations qu'on a fait avec Juliette hier avec des pommes de pin que je n'ai pas filmé. On a fait ça ensemble toutes les deux, c'est pareil, c'était dans les idées que vous m'aviez donné. Je vous remets la photo ici. Donc en gros Juliette a peint les petites pommes de pin en verre. Voilà, alors attendez, j'ai mis des petits supports rouleaux, d'un petit bout de rouleau de papier toilette découpé qu'il faudra que je peigne ou que Juliette peindra après. Mais voilà, donc elle a peint des petites pommes de pin en verre et ensuite elle y a collé des pompons. Elle a aussi eu l'idée de mettre des petites petits cure-pipes là. Vous savez, ces petites choses là, hein, ça fait guirlande de Noël clairement, et du coup elle m'a demandé d'en mettre dedans. Donc voilà ce que ça donne, c'est super joli, c'est super mignon et c'est super simple à réaliser avec ses enfants. Voilà, si jamais ça vous donne une idée, si vous voulez essayer, c'est vraiment tout simple. Si vous avez des pompons, si jamais vous n'avez pas de pompons chez vous, parce que je sais qu'on est dans une période très compliquée, je ne le répéterai jamais assez, avec des petites boules de coton ça doit être faisable aussi, ou avec des petites boules de papier chiffonné ça doit être faisable aussi. Bref, on peut toujours trouver une solution pour réaliser ce genre de petites choses. Donc voilà, je voulais vous montrer, du coup je vais les mettre ici. Hop, et on attaque avec le matériel. Alors pour réaliser le petit hibou, il faudra tout simplement une pomme de pin, des petits yeux qui bougent là, voilà, et du coton, donc du coton comme ça. Mon paquet date de je ne sais combien d'années, hein, clairement, mais on s'en fout, puisque c'est juste qu'on a besoin du coton pour faire les petites plumes, le petit duvet de la chouette. C'est plus un bébé chouette qu'une chouette ou un hibou. Et on a besoin aussi, alors idéalement dans le DIY que j'ai trouvé, c'est des cure-pipes en marron, couleur marron. Moi j'en ai pas, donc j'ai décidé de faire en doré. Ça fera une petite chouette de Noël. Donc ça c'est pour la chouette. Alors pour réaliser la couronne, Juliette m'a aidé hier, hein, déjà. On a peint ensemble des pommes de pin. Donc on en a peint quelques-unes en blanc et quelques-unes en rouge, et on a laissé les autres de couleur normale parce que je voulais une couronne de Noël assez naturelle. Et oui voilà, donc du coup samedi on a profité qu'il fasse beau pour aller chercher plein de pommes de pin dans la forêt à côté de chez nous. Et ensuite, alors vous pouvez faire ça avec un cintre en métal. Moi j'en ai pas, donc heureusement que chez moi j'ai ce genre de choses. J'avais acheté ça pour fabriquer des porte-photos. Donc c'est du fil d'aluminium. Donc ça se modèle très facilement, hein. Voilà, donc je vais utiliser ça pour faire la couronne. Mais si vous avez un porte-manteau, vous savez les porte-manteaux en fil de fer, vous le défaites en haut et vous l'arrondissez, et comme ça vous pouvez suspendre sans problème. Voilà, et j'ai aussi récupéré dans mes décos de Noël que j'utilisais pas, des petits... Ça c'est les petits pompons de la box Créabule d'Halloween. Ça c'est des petites boules que j'avais, et un petit personnage rouge avec la suspension dorée pour pouvoir l'accrocher. Donc du coup on est parti. Il faut également un pistolet à colle pour la réalisation de la couronne, et on va commencer par ça. Donc déjà je vais essayer de faire un cercle avec ces choses là. Hop, je vais pas faire trop grand, je vais faire trop, ouais, c'est pas mal là. Donc j'ai coupé un morceau, je dirais de 50-60 cm. J'ai pas le compas dans l'œil, hein. Bon, vous voyez à peu près. Du coup je vais l'arrondir et je vais l'attacher en haut. Alors j'ai pris une pince à bijoux, hein, parce que c'est le plus simple, et je vais l'entourer je pense. Voilà, bon, j'essaie de faire un espèce de tortillon comme j'ai pu en haut. Donc j'essaie d'arrondir pour faire quelque chose de relativement rond. Voilà, alors sachant que moi c'est un fil qui est très souple, donc j'espère que ça va pas se déformer quand je vais coller les pommes de pin.
Voilà, et ensuite bah on laisse libre cours à son imagination et on vient y coller les pommes de pin comme on en a envie. Donc voilà, le but c'est de réussir à ce que ça tienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà fixer cette petite chose, hop, en haut pour pouvoir accrocher ma guirlande. Donc je vais la fixer avec le pistolet à colle, je pense. Hop là, je vais mettre ici. Hop. Alors si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez toujours essayer avec de la colle normale, mais je ne sais pas si ça tiendra aussi facilement. Et puis bah, maintenant on est parti. Donc je vais coller des pommes de pin dans tous les sens, à gauche, à droite. Alors du coup on va commencer. Alors je vais mettre ça comme ça. Alors du coup je sais pas trop comment je vais faire tenir ça, parce qu'il faut que ça tienne là-dessus. Je pense que je vais les coller entre elles, c'est-à-dire que je vais voir pour les coller entre elles et ensuite les coller sur la couronne. Je ne sais pas trop. J'ai récupéré aussi des petites pommes de pin que j'avais mis de côté dans un autre bac, parce que je les avais triées par taille, surtout celles qui sont fermées. Donc voilà, je suis en train de voir un peu comment je vais mettre ça, histoire de faire un truc sympa qui tombe pas à la première manipulation. Et ça va pas être forcément une chose très facile. Bon, l'avantage c'est que j'ai quelque chose qui est très malléable, donc je pense que je peux le rentrer dans les plis, enfin dans les plis, dans les espaces de la pomme de pin, je pense. Je ne sais pas trop. On va essayer. Alors on y va, on met de la colle dans le trou où je veux mettre la pomme de pin et je la glisse ici. J'ai des petites araignées des bois qui se sont invitées, donc ça grouille sur mon plan de travail. Et parce que quand on ramasse des pommes de pin, en général, on ramasse tout ce qui va avec. Voilà, ensuite je peux peut-être coller une autre. J'en voudrais une. Ah voilà, une arrondie. Comme ça, ça peut être sympa. Donc ce que je fais, bah écoutez, je mode, je fais ma... Comment je vais coller toutes mes pommes de pin, je vais vous mettre ça en accéléré parce que autrement ça va être beaucoup trop long pour vous. Et après je vous retrouve pour rajouter les petites décorations comme ça dessus. C'est parti! Alors j'ai déjà une première partie qui est faite et qui est collée à mon bar. Hop. Voilà. Donc du coup en fouillant dans les petites pommes de pin, j'ai retrouvé des petits glands que Juliette m'avait ramenés aussi. Donc du coup je vais les mettre, je pense que ça lui fera plaisir de voir les petites choses qu'elle m'avait ramenées. Du coup j'avais déjà commencé à en coller quelques-uns et recoller des petites pommes de pin. Il me reste deux grosses, une rouge, une blanche que je n'ai pas utilisée, ça ira dans le décor de Noël. Et maintenant du coup je vais coller aussi les petits pompons et tout, donc c'est pour ça que je vous ai repris. Alors on y va, on continue. En fait c'est histoire de cacher un petit peu le fil doré qui est derrière. Alors j'ai volontairement, enfin j'ai du doré et de l'argenté comme ça. J'ai pris du doré parce que ma petite attache était dorée, mais en même temps on essaye de cacher quand même un minimum la structure. Voilà, donc j'essaie d'en mettre un petit peu partout, histoire que ça fasse quelque chose de plutôt sympa. Il faut que je colle mon petit bonhomme aussi. Je vais lui couper son petit nœud parce que je pense que je vais le caler dans la couronne. Je vais le mettre là, je vais lui coller son petit bonnet ici. Hop, voilà. Ça j'avais acheté ça il y a super longtemps je crois à Auchan. Et je crois que c'est Auchan il me semble.
Voilà, je pense que là on est plutôt pas mal. Je vais m'arrêter là. Le but c'est pas de la remplir, enfin de mettre tout ce que j'avais prévu, hein, c'est de mettre ce que je pense qui est le mieux. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je trouve ça très joli. J'aime beaucoup le rendu. Ouais, c'est vraiment sympa. Je pense qu'elle va peut-être aller dans notre cuisine. Faire une petite déco Noël, mais franchement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des pommes de pin, des petites récupes de déco, des pompons, des choses comme ça. Vous pouvez mettre du coton si jamais vous n'avez pas de pompons. Vous pouvez mettre des petits du coton comme on va utiliser tout à l'heure. Mais franchement, j'adore. Le rendu est très beau. Merci. Alors je me souviens plus qui m'avait donné l'idée. Je crois que vous avez été plusieurs. En tout cas, merci à vous pour cette idée parce que il n'y a pas à dire, mais le rendu est waouh. Alors vous pouvez dorer vos pommes de pin si vous avez de la peinture dorée ou de la bombe dorée et tout. Mais franchement j'adore, j'ai hâte de l'accrocher, elle est vraiment très jolie. On va passer au prochain DIY, donc là ça va être beaucoup plus simple. Nous n'avons pas besoin de pistolet à colle à moins que mes yeux ne soient pas autocollants. Il faut que je regarde ça. Pour le petit hibou chouette, ce que vous voulez, vous avez besoin d'une belle pomme de pin qui est ouverte, hein, vraiment. Je vais essayer d'en prendre une moins tordue. J'aimerais bien avoir une, vous savez, la fameuse pomme de pin parfaite. On est tous à la recherche de cette pomme de pin là. Je pense que celle-là est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. En gros, d'après ce qu'ils mettent dans le DIY, donc déjà il faut prendre les petits yeux. Donc je vous dis, je sais pas s'ils sont autocollants mes yeux, donc il faut que je regarde. Je pense que je vais prendre ces petits yeux là. Si jamais vous n'avez pas des yeux comme ça, vous prenez une feuille de papier blanche, une feuille de papier, enfin, papier blanc, vous coupez un petit rond et vous faites un petit point noir dedans, ça va aussi très très bien. Alors est-ce qu'ils sont autocollants ou pas, ou est-ce que je vais devoir les mettre avec mon pistolet à colle? J'ai pas l'impression qu'ils soient adhésifs ceux-là. Je me souviens plus parce qu'en fait j'ai le sachet qui est ouvert mais j'ai plus l'étiquette au-dessus. Bon, je collerai ça avec le pistolet à colle. Donc en gros il faut prendre de la ouate, du coton là, l'ébouriffer un petit peu et le glisser dans les petits recoins de la pomme de pin en laissant dépasser la pomme de, enfin les petites, je sais pas comment ça s'appelle là, les petits machins là, ça, enfin bref vous m'avez compris. Donc on en met partout, on glisse ça à l'intérieur et en fait il faut donner l'aspect d'un petit bébé chouette qui sort de son œuf ou avec son petit duvet que vous avez juste envie de câliner. Donc voilà, donc c'est juste une petite un petit moment de patience je pense, parce que bon ça doit prendre un petit peu de temps mais ça n'a pas l'air d'être si compliqué que ça. Je pense que même les enfants peuvent faire. Il faudra que j'essaye avec Juliette. Juliette elle était trop contente de faire les petits sapins et voilà, ça l'a vraiment, ça lui a fait super plaisir de faire ça hier. La couronne elle m'a dit, elle a arrêté de peindre les petits sapins. Elle me dit mais maman tu voulais faire une couronne et tout. Je dis bah oui mais je dis tu sais je la ferai pas avec toi parce que c'est avec le pistolet à colle. Elle me dit non mais c'est pas ça, même si tu veux je peux te peindre des pommes de pin. Oui mais chérie. Du coup elle m'a peint des pommes de pin en rouge et en blanc. Et voilà. Et elle m'a dit tu me montreras ce soir, tu me montreras ce soir. Donc voilà. Elle va être trop contente. Pendant que j'y suis, pendant que je suis en train de faire ce petit hibou, je voudrais revenir sur certains commentaires qui apparaissent de temps en temps sous les vidéos en me disant ah c'est dommage que tu fasses pas avec Juliette. Alors il y a plein de choses qui sont faites avec Juliette mais hors caméra parce que je l'ai dit il y a un petit moment déjà, je ne filme plus Juliette sauf vraiment ses mains de temps en temps si elle est en train de faire quelque chose, mais autrement je ne la filme plus. Donc il est hors de question qu'elle fasse une vidéo en face caméra avec moi en train de faire des DIY. Donc moi je vous montre les DIY, ça vous donne des idées pour vous et pour vos enfants. Et ensuite moi je reproduis avec Juliette. Donc vous voyez là le petit sapin on l'a fait ensemble et tout. Et voilà, c'est juste pour revenir là-dessus. N'insistez pas parce que Juliette ne reviendra pas en vidéo. C'est un choix qu'on a pris avec son père et c'est comme ça. Voilà c'est tout. Donc pendant ce temps là moi je suis en train de faire mon petit hibou chouette. Allez, on va dire que c'est une chouette, parce que si j'arrête de dire hibou chouette. Donc vous voyez, je suis en train de lui mettre, faut que je mette un peu de coton en bas. Voilà, et puis après il va falloir lui mettre des petites ailes. Et puis ses yeux. Voilà, je remets vraiment jusqu'en haut. Franchement c'est super simple à faire. Il n'y a même pas besoin de coller, hein, c'est vraiment... c'est du coton, donc ça c'est le genre de truc, ça accroche partout. Vous le savez très bien, ça c'est le genre de truc où on en a toujours des tonnes plein les doigts. Avant qu'il y ait les disques de coton, je parle pour ceux qui sont plus vieux, hein, on utilisait ça pour se nettoyer le visage. Ouh, quelle galère. Bon maintenant moi j'utilise des trucs fait maison en fait avec du tissu. C'est encore moins, c'est encore plus pratique parce que ça fait vraiment pas de petits morceaux. Voilà, donc là j'ai fait le début de mon petit hibou, ma petite chouette. J'ai dit que c'était une chouette, donc c'est une chouette. Voilà, alors je vais y mettre ces petites ailes. Donc ils mettent à peu près ça. Je coupe ça avec mon truc à bijoux. Vous pouvez couper ça avec des ciseaux hein, clairement. Voilà, donc je vais
faire un petit, vous voyez les deux bouts là, je vais croiser, hop, pour pas que ça s'ouvre en fait. Quand je vais les coller, voilà, ça forme des petites ailes. Je vais faire pareil avec l'autre. Et ensuite, je vais aller coller ça dedans comme ça là pour faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en T comme ça. Je vais mettre un peu de colle et je vais rentrer ça dedans. Donc je vais faire avec le pistolet à colle vu que je l'ai encore sous la main. Autrement, on pouvait faire ça avec de la colle normale, hein, je pense. J'ai enlevé toute la colle en tirant sur le petit morceau sec. Ok. Voilà. Et je glisse ça. Je vais coller ça sur un des... Ah, c'est chaud. Sur un des espèces de petites pétales là qui dépassent. Je me crame avec le pistolet à colle. J'arrête de mettre mes doigts dessus. Et après, je remettrai un petit peu de coton dessus. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Donc elle a ses petites ailes. Des petites ailes brillantes. Après, si vous avez en marron, c'est mieux. Certes, c'est beaucoup mieux. Hop, je vais cacher avec un peu de coton. Et je vais lui mettre ses petits yeux. Donc je vais les mettre là-haut, je pense. Je vais les mettre là, ces petits yeux. Ouais. Par contre, je sais pas comment je vais coller ça. Je vais mettre ça avec du pistolet à colle. On va voir ce que ça va donner. Sans me brûler les doigts. Alors c'est pas un jouet, hein, donc c'est à manipuler avec délicatesse, hein, clairement. Hein. Les yeux ils sont collés juste sur le coton, hein, donc automatiquement ça peut se décoller assez facilement. Je suis en train de regarder ce qui peut servir de bec. Je pense que ça va être ça. Le petit bec il est là. Moi, je vais remettre un peu de ouate de coton ici. Pour vraiment cacher. Et vraiment faire apparaître le bec là en fait pour que elle ait vraiment une tête de chouette. Hop. Cacher un petit peu là aussi. Hop là. Voilà. C'est trop chou. Oh j'adore, c'est trop choupinou. Alors ça dans le décor de Noël ça va être canon. Voilà. Une petite chouette. Regardez ça comme elle est trop belle. C'est vraiment chou. Hein. Ça clairement, ça c'est fondant d'amour ça. Je pourrais en refaire. J'essaierai d'en refaire avec Juliette, voir si elle veut. Je sais pas, je verrai. Mais voilà ce que ça donne. Eh bien écoutez, je suis super contente des petites choses que j'ai réalisées ce matin en pomme de pin. Et aussi le petit exemple que je vous ai montré de ce que j'ai réalisé avec Juliette en petites pommes de pin peintes avec des petits pompons pour faire des sapins. Ça clairement c'est dans notre décor de Noël et ça va super bien avec. En tout cas je suis super contente du rendu. Merci à vous de m'avoir donné toutes ces idées là. C'est pas la dernière vidéo que je fais avec vos idées de DIY et crash test parce que vous m'en avez donné plein. Mais je voulais faire avec un thème précis. La dernière fois je vous avais fait un thème laine. Là je vous fais un thème pomme de pin. La prochaine fois je sais pas, on fera peut-être un thème papier ou un truc comme ça. Mais voilà, je voulais regrouper et vous donner plusieurs idées si jamais vous voulez piocher dedans. Comme ça vous êtes sur un même thème. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Redonnez-moi si vous voulez d'autres DIY et tout. Après je vous le dis, je l'ai déjà dit pendant le live, je ne pourrai pas tout faire parce que vous avez été beaucoup à m'en donner. Et surtout vous m'avez donné des pages où il y a une quarantaine de DIY à réaliser dessus. Donc je prends vraiment ce qui me plaît. Mais vous voyez là avec les pommes de pin, j'ai de quoi refaire d'autres petites choses hein, parce que j'en ai plein. Et si jamais on n'utilise pas tout, je verrai avec la maîtresse de Juliette si jamais elle est intéressée par des pommes de pin pour faire des activités ou des décorations de Noël et tout. Voilà, il m'en reste suffisamment. Mais en tout cas j'aime beaucoup. J'ai un gros coup de cœur sur la couronne de Noël. Le rendu est vraiment super joli alors que c'est juste que des pommes de pin et de la récup en déco. Si vous avez une vieille guirlande que vous utilisez plus ou des branches de faux sapin pareil que vous n'utilisez plus, que vous avez gardé, et ben vous pouvez aussi les utiliser pour votre couronne. J'en ai vu passer pas mal sur internet avec des bouts de faux sapin, mais moi j'en avais pas. Enfin j'ai un faux sapin mais c'est celui que je mets tous les ans, donc je me voyais pas lui piquer une ou deux branches parce que je pense que ça serait vu. Surtout que vous savez les faux sapins c'est toujours un peu c'est bien garni mais voilà, faut pas qu'il manque une ou deux branches parce que ça se voit tout de suite. Mais voilà, si vous avez ça chez vous, vous pouvez toujours faire, ou alors avec des branches séchées ou avec des feuilles. Enfin bref, il y a toute une possibilité qui s'ouvre avec ce qu'on trouve dans la nature pour réaliser ce genre de choses. Mais en tout cas voilà, merci à vous pour toutes les idées que vous m'avez données. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
N'oubliez pas les petits commentaires en dessous de la vidéo. J'essaye de vous mettre en lien en dessous de la vidéo les images, enfin les liens d'où viennent les DIY, parce que la plupart viennent, tous viennent d'internet. Il n'y a que celui-ci où l'une d'entre vous m'avait juste envoyé la photo pendant le live que je vous ai fait apparaître tout à l'heure. Je n'ai pas de lien DIY, après c'est pas compliqué à faire. Et pour la couronne et les hiboux, la couronne en fait j'ai pas de lien DIY, il y en a plein le net. Par contre le hibou, la chouette, elle vient d'un DIY que j'ai trouvé, donc du coup je vous mettrai le lien, et si je trouve un truc de la couronne assez sympathique, je vous le mettrai aussi en dessous. Voilà, il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.